confions-nous à la Vierge Marie. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pas facile de parler de Dieu, ni au nom de Dieu, que ce soit pour les prophètes d'hier, comme dans l'Ancien Testament, ou ceux d'aujourd'hui. À la première lecture, le prophète Ézéchiel sait qu'il va au-devant des contradictions. Lorsqu'il choisit Ézéchiel comme prophète, Dieu l'avertit qu'il l'envoie vers un peuple rebelle dont ses fils ont le visage dur et le cœur obstiné. Pourtant, qu'ils écoutent ou qu'ils s'y refusent, l'important est qu'ils sachent qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Dans la deuxième lecture, l'apôtre Paul, accablé de difficultés et d'humiliation, insultes, faiblesse, contraintes, persécutions, situations angoissantes, demande au Seigneur de l'en libérer. Le Seigneur lui répond, « Ma grâce te suffit. » Et Paul découvre que la grâce de Dieu donne toute sa mesure dans nos faiblesses, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Dans l'Évangile, Jésus éprouve ces mêmes difficultés dans son propre village d'origine. Quelle déception lorsqu'il rentre chez lui à Nazareth, le berceau de son enfance et de sa jeunesse. Quel contraste avec les foules qui le pressaient de toutes parts. Ses compatriotes sont nombreux à venir l'écouter le jour du sabbat dans la synagogue, mais avec une curiosité sceptique qui se changera bientôt en hostilité et en rejet, notamment aux portes de Jérusalem, au début de la semaine sainte, souvenons-nous. En écoutant Jésus enseigner, il s'interroge, n'est-il pas le fils du charpentier de Nazareth, le fils de Marie? Étonné par la sagesse des paroles qui sortent de sa bouche, apprenant les miracles qu'il a accomplis en Galilée, ils sont profondément choqués à cause de lui. Et de plus en plus nombreux à être scandalisés et à être prêts à passer du côté de ceux qui vont le rejeter et bientôt le faire condamner à mort. Pour les gens de Nazareth, Jésus n'est rien d'autre que le charpentier, fils de Marie et Joseph. Il a grandi au milieu d'eux, au sein d'une famille qu'ils connaissent bien ou qu'ils croyaient connaître. Pourtant, il s'interroge avec inquiétude au sujet de la provenance des dons extraordinaires. D'où cela lui vient-il? Comment la puissance de Dieu peut-elle se manifester dans le fils du charpentier d'une petite bourgade comme Nazareth? Le scandale sera à son comble lorsque certains prétendront que ce Jésus, Dieu fait homme, est venu pour sauver le monde en mourant sur une croix. Oui, Jésus est vraiment différent de celui qu'ils croyaient connaître et même de celui qu'ils attendaient. Frères et sœurs, cela nous ramène à nous-mêmes. Nous connaissons Jésus de Nazareth et les principaux épisodes de sa vie par notre catéchisme et la lecture des évangiles. Nous venons à la messe et nous le prions. Ainsi, nous le connaissons, nous croyons le connaître, mais l'avons-nous vraiment rencontré? Le pape Benoît XVI, et le pape François maintenant, répétait souvent qu'il ne s'agit pas d'accumuler des connaissances, même si elles sont très importantes. Le principal, c'est de rencontrer le Christ, de se laisser rencontrer par le Christ. Cherchons-nous à mieux le connaître, à le fréquenter dans la prière et dans le partage avec nos frères? Sommes-nous devenus l'amis de Jésus au point de vouloir partager
la joie de l'Évangile à celles et ceux que nous côtoyons chaque jour. Le Seigneur compte sur nous pour être ses porte-paroles, ses ambassadeurs. Le baptême fait de nous un peuple de prophètes, marqué par l'Esprit Saint, appelé et envoyé pour la mission, dans la vocation propre à chacun, bien sûr. Comme tous les prophètes d'autrefois, nous sommes affrontés à l'incroyance, à la malcroyance et même à l'indifférence religieuse qui a envahi notre pays. Dans le monde entier, de très nombreux chrétiens sont persécutés et mis à mort. À l'intérieur même de l'Église, nous assistons à des contre-témoignages qui nous font mal, très mal. Pourtant, aujourd'hui, dans l'Évangile, alors que la foule s'étonne, nous l'avons entendu à plusieurs reprises, à propos de Jésus, de ce qu'il dit et de ce qu'il fait, lui, à son tour, s'étonne de leur manque de foi. Et bien sûr, c'est à nous aussi que s'adresse Jésus ce matin, peut-être étonné de notre manque de foi ou de notre fragilité dans la foi. Nous devons entendre pour nous-mêmes son étonnement à propos de la foi de notre pays, de notre continent, qui a refusé d'inscrire les racines chrétiennes dans la Constitution européenne, et notre pays, qui vient d'inscrire dans la Constitution française le soi-disant droit à l'avortement. Bien sûr, je ne dis pas cela pour nous culpabiliser, mais parce que dans l'Évangile, Jésus veut réveiller notre foi et le courage de la foi qui a fait l'Église depuis plus de 2000 ans. C'est en effet la foi qui éclaire les valeurs de l'Évangile, qui fonde celle du respect de la vie et du bien commun, de la paix et de la fraternité. Oui, frères et sœurs, notre attachement au Christ doit être au-dessus de toutes les idéologies et plus fort que la tentation du découragement. L'Église du Christ, c'est notre Église. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous avons mission d'annoncer l'Évangile, de porter l'Évangile et de toutes les valeurs de l'Évangile à nos concitoyens. N'ayons pas peur de nos fragilités. Car, écrit l'apôtre Paul, j'accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les vexations. Car, écrit encore l'apôtre Paul, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et notre force, c'est la prière. N'ayons pas peur et reconnaissons nos fragilités, nos faiblesses. Le Seigneur ne choisit pas ses envoyés parmi les meilleurs, et bien souvent parmi les pauvres et les pécheurs. N'oublions pas que les grands témoins de la foi sont des pécheurs pardonnés, comme Pierre, le premier pape, qui avait d'abord renié Jésus, je ne le connais pas. Et l'apôtre Paul, il fut d'abord un persécuteur des chrétiens. Après sa conversion, il est devenu un ardent missionnaire pour évangéliser les nations païennes. Alors, frères et sœurs, ce matin, demandons au Seigneur de réveiller notre foi et notre ardeur missionnaire. Profitons de ce temps de vacances pour nourrir notre foi par la lecture, une retraite spirituelle, un pèlerinage et bien sûr notre participation régulière à l'Eucharistie. Nous ne pourrons donner que ce que nous prenons le temps de recevoir. Enfin, rendons grâce au Seigneur pour la confiance qu'il nous fait en nous associant à sa mission. Et n'oublions jamais de rendre grâce au Seigneur pour celles et ceux qui nous ont transmis la foi, l'espérance et la charité.
Disciples missionnaires, levons les yeux pour remettre entre les mains du Seigneur nos fragilités, nos pauvretés, et afin d'accueillir avec confiance pour nous aujourd'hui la parole que nous a transmise l'apôtre Paul, ma grâce me suffit, car ma puissance donne toute sa mesure